Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Et aujourd'hui on se retrouve sur notre petite série tranquille, la campagne normande V2 Bayer Sonic Modding. On est à Normandie, c'est ma vie, je sais même plus comment s'appelle la série, bref c'est pas bien grave. On a commencé à faire des récoltes de grains, on a commencé à faire tout simplement des bottes. Les bottes je les ai chargées, vous avez pu voir ça dans la précédente vidéo. Et aujourd'hui on va commencer également à préparer un peu d'herbe. Donc normalement il suffit de partir par ici. On a récupéré le petit Renault 120-54 de la série TX qui était sortie il n'y a pas très longtemps. Plutôt sympa cette série là. On va pas prendre encore un Fiat puisque dans la précédente vidéo que vous avez eu sur Aufberman, vous aviez déjà un petit peu le Fiat. Vous avez pu constater là à l'instant, hop on va essayer de passer par ici, que l'ensileuse était là en place. Et vous aurez compris que prochainement on fera également, après l'herbe, après le grain, on fera un petit peu d'ensilage. On va se foutre en vue intérieure, toujours traquière. L'intérieur est plutôt bien fait sur celui-ci. On va juste essayer de pas se planter, voilà, dans le merdier. Oh putain. Oh non, ça commence. Ça y est, ça commence. Ça commence à partir en couille. Allô la terre, ici le Savoyard. Bon, ça va, on s'en est sorti. Ça allait être compliqué, j'ai eu peur. J'ai amené le grain, donc le blé qu'on a déjà récolté, je l'ai amené ici au niveau donc du stockage de grain qu'on a sur la gauche. Et qu'est-ce qui se passe? Il va me dire qu'il n'arrive pas à monter avec un truc juste comme ça derrière. Eh oh, c'est du Renault ou quoi? Ça arrache, bordel. Et puis donc j'ai continué par contre à moissonner de l'orge. La machine ATX34 est toujours en place, tout bêtement. Normalement je crois qu'il faut qu'on remonte encore sur la droite parce que j'avais repéré une prairie, pas très loin du magasin. Ouais, on doit être pas mal. À la limite il y a de l'herbe tout du long là, mais il y avait une prairie qui avait l'air d'être assez sympa à faucher là-bas, pas loin du magasin. Donc on va essayer juste de retrouver la route pour y aller, ça c'est pas trop grave. Il faudra qu'on ramasse de la paille en vrac, ça aussi c'est à venir. Je vous montrerai comment j'ai rangé mes bottes puisque je les ai déchargées manuellement, hein, bien évidemment. Et puis on les a rangées là-bas dans l'abri qui se trouve vers la stabule aux vaches, vers la cuve à lisier. Ça je vous montrerai ça à la fin, histoire de, et j'espère que j'y penserai tout bêtement. Et puis écoutez, j'espère que voilà, ça vous plaît, et a priori c'est le cas, hein. Vous êtes au rendez-vous sur cette nouvelle série. Donc sur la campagne normande V2, ma vie en Normandie, voilà c'est ça le titre de la série, ma vie en Normandie. Et puis écoutez, si ça vous plaît, moi ça me plaît, moi je prends du plaisir à jouer sur cette carte là parce que vraiment c'est une très belle réussite. Va falloir qu'on coupe tous les arbres aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de végétation, etc. Alors normalement c'est ici qu'il faut tourner, juste après. Alors je conduis comme un anglais en étant en Normandie, mais là-haut je sais pas trop si c'est la France, hein. On va charrier un petit peu tous les Normands, on va les troller un petit peu, voilà. Et la prairie c'est celle qu'on a sur la gauche là, dessous les maisons. Normalement l'entrée de champ se fait, l'entrée de prairie, enfin l'entrée du parc, ça peut se faire normalement là-haut. Il me semble que j'ai juste repéré un petit peu avant d'attaquer. Il y a beaucoup de petits champs, il y a un très beau panorama, regardez ça, si c'est pas mignon, voilà, on va encore bien se fail là, j'ai l'impression. On va se foutre en vue externe et normalement voilà, on doit pouvoir rentrer par là. On va déplier la machine. Voilà, qu'est-ce que ça dit si on déplie comme ça? Ok, elle va se mettre de ce côté là. Bon c'est pas bien grave, on va descendre en bas, on va la baisser, on va l'activer. Normalement j'ai l'impression que ça a l'air de commencer à faucher. Donc jusqu'ici tout va bien. On va enlever le gyropute parce que voilà, dans les champs on essaie d'éviter de travailler avec le gyropute. Bon, je l'oublie souvent. Et puis écoutez, on est parti, on va attaquer. La prairie est pas trop grande, ça m'arrange. On va donc faucher avec cette faucheuse déportée New Holland. Donc pas très vieux dans l'idée, mais en tout cas petit matériel, puisque vous avez compris que c'était une série sur du petit et sur du vieux matériel. Ce que je peux avoir en vieux et petit, je l'ai en vieux et petit. Ce que je peux avoir en petit mais pas en vieux, on fait avec. Par contre, ce con là, il va arriver à monter ou pas? Et on fauche à 6 km/h dans la côte. Et il y a de la côte, hein. Et il y a de la côte. Bon écoutez, on va faire avec. Je pensais qu'il aurait un petit peu plus de patates, un petit peu plus de gouache, mais finalement il faut pas mal de puissance. On sera en dessous des maisons, là on est plutôt bien, à l'abri, tranquille, au soleil, 15h12, plein soleil, on a mis les bières dans la glacière. Oh je sais pas si on va pas aller chercher un tracteur plus puissant. Bon là on fait ça un peu à l'arrache, mais bon on fait ça comme on peut aussi. C'est toujours pas évident de faucher avec ce genre de faucheuse là. Il aime tout de suite mieux quand c'est un peu plus plat, hein, le Kono, hein. Mais bon, on va faire avec. Allez, on va aller garder celui-ci parce que ça fait longtemps aussi. Puis ça fait l'occasion de voir d'autres tracteurs, hein, que toujours du John Deere. C'est vrai que moi je joue perso qu'avec du John Deere, mais pour vous c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant de voir aussi autre chose que du jaune et vert. Certains je pense seront contents, on est d'accord, je ne cite personne. Voilà, j'ai tout dit mais j'ai rien dit. Je pense après qu'il faudrait tourner dans l'autre sens. Mais bon, on va faire encore un tour comme ça, on va pas se faire chier. Les puristes vont crier au loup, ils vont hurler, assis dans leur chaise ou dans leur canapé. Mais oui,
Et oui, on va faire 2 tours comme ça et après on tournera dans l'autre sens, on tournera dans le bon sens. Voilà, on va essayer d'être le maximum efficace. Je vais chercher le terme, puisque tant qu'à faire, autant être efficace et ne pas faucher toujours au même endroit. Ça en gagner un petit peu de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vraiment un tour plein. Et puis, alors, faire un truc comme ça en vue intérieure, franchement, moi, incapable. Donc, c'est pour ça qu'on se mettra pas du tout en vue intérieure. Encore quand vous avez la faucheuse sur le nez, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi je prends un accent de merde pour dire ça. Une faucheuse sur le nez, un accent du sudiste là. Mais là, comme ça en déporté, franchement, c'est pas évident à mon avis. Et en tout cas, c'est pas pour moi. Ça, c'est certain. Vous savez très bien comment ça se passe. Vous avez déjà eu le petit fail de début de vidéo. Tout va bien. Voilà, pour les puristes, pour les contents, ceux qui viennent rien que pour ça. Parce que je sais qu'il y en a qui viennent rien que pour ça. Puisqu'ils sont déçus quand il n'y en a pas. Et c'est pas toi qui conduis. Et c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu as fait. Et ouais les gars, mais je m'améliore. 4 ans les gars que je suis là sur la place avec vous bientôt. Pour certains en tout cas ça fait 4 ans qu'il y en a qui me suivent. Et ben je m'améliore. C'est incroyable mais vrai, mais j'arrive à m'améliorer. Et là on tourne dans le bon sens. Voilà, on a fait 2 fois le tour dans le mauvais sens. Ah putain c'est pas beau ça par contre. C'est pas terrible, vas-y décale-toi. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On n'appellera pas la police. Mais c'est vrai que c'est pas évident les virages de bien se caler. Là on est mieux. On a fait un meilleur boulot et ça a l'air de moins remonter de ce côté là, quoique on verra bien, on n'est pas certain, mais en tout cas ça a l'air de plutôt pas trop mal se passer. Je sais pas si on va garder de l'herbe, je sais pas si on va faire du foin, donc venir le faner et ensuite le réandéner, je sais pas encore. En tout cas c'est pas l'objet de cette vidéo là. Aujourd'hui tout simplement on fauche et puis je vous montrerai, donc voilà, il faut que j'y pense encore pour l'instant. Les bottes, comment j'ai rangé ça bien, comment j'ai bien rangé ça, on va le dire en français, c'est même un peu mieux. Et très joli village, très jolie carte, hein. Franchement c'est une très jolie carte, moi elle me plaît beaucoup. Et comme je vous l'avais dit, si ça n'avait pas été celle-ci, là il y en a une qui était sortie aussi qui ressemblait dans l'idée, hein, petite map française, dans le vieux Marais V2 qui était sorti et qui était aussi plutôt sympathique et plutôt bien réussi. Hop, vas-y tombe voir mon cono, on va se placer là tranquillement. On a l'air d'être bon. Ah il est mieux dans ce sens là, hein. Il a tout de suite plus de facilité, il est comme moi, il est un peu feignant ce tracteur. Dès que ça monte et dès que c'est dur, il en chie, il est pas content. Bon, c'est pas grave. Il va faire avec, il va cracher ses poumons, il va cracher tout ce qu'il a à cracher. Alors, comprendront ceux qui comprendront, on est bien d'accord. Peggy 69 pour ceux qui comprendront ce qu'il y avait à comprendre. Voilà, tit. Mais en tout cas, il est très bien ce pack de tracteurs, donc ce pack de Renault TX qui était sorti, je vous l'ai dit, il n'y a pas très longtemps. A priori sur tous les sites de mode. Bon, moi je l'ai chopé, comme je vous l'ai déjà dit, sur GamesMod. C'est là que je récupère la majorité de mes mods. Voilà, là on est bien, on a fait le petit coin. On est bon. Voilà, on va terminer là tranquillement. C'est plutôt pas mal. Le temps d'aller ramener l'engin, puisqu'on va même ranger le matériel sur cet épisode là. Ouais, on l'a amené, on va le ramener. C'est incroyable mais vrai. Et oui, j'ai commencé à ranger un peu le matériel. Patou ne veut pas venir ranger mon matériel à ma place. Ce galopin, grosse bise à toi mon Patou bien évidemment. Donc résultat des courses, il faut que je fasse le boulot tout moi-même. Pas l'habitude. Le problème c'est que faire le boulot tout moi-même, pas l'habitude. Donc il faut vite qu'ils reviennent. Voilà, donc ça ne serait tardé, ça s'approche tout doucement. On a passé le cap de l'été. Et normalement, tic-tac, dans quelques temps. Je peux pas vous dire exactement quand, parce que même moi perso, et même lui je crois qu'il ne sait pas exactement à partir de quand il sera dispo. Donc on va pas s'avancer sur des dates, mais en tout cas tic-tac, ça s'approche, ça n'a jamais été aussi près, ça sera encore plus près demain. Voilà. Allez, là on est bien, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des traversées. Je crois qu'on sera moins emmerdé si on fait des traversées que de remonter, mais le problème c'est que si je fais des traversées, je vais rouler de nouveau sur l'herbe, donc on va faire le puriste, on va faire ça le technicien, on va faire ça bien. On va faire ça tranquillement avec la remontée, même si la remontée, mais elle est de moins en moins longue, donc on va perdre de moins en moins de temps, et ça c'est plutôt pas mal, tranquillouse. Regarde ça mon cono, si c'est pas si bien fait ça, parce que si je commence à vous parler en savoyard, vous allez plus rien comprendre. Hein, vous allez plus rien comprendre ce qu'il raconte lui là. Hein, c'est encore pire que les nordistes. Voilà, après les normands, on va aller troller un coup les nordistes. Salutations nordistes. Là on est bon. Moi j'adore faucher comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi les faucheuses déportées, c'est vrai que j'ai tendance à bien aimer ces choses là. Alors après elles seraient plus jolies, que ça me dérangerait pas, parce qu'elle n'est pas des plus jolies, mais j'adore ces faucheuses déportées. Ça me fait kiffer, ça me fait rêver. Je voulais tourner dans l'autre sens, j'étais pas sûr, j'ai hésité, j'aurais perdu moins de temps, mais bon c'est pas bien grave. Allez regardez, il reste un petit carré, un petit triangle.
Petit triangle ici, hop, un ou deux passages et on devrait être pas mal. Voilà, dans ce sens-là, on va faire la même chose dans l'autre et on devrait être pas mal. On plie, on remballe. Bon, écoute, on va pas se faire chier mon colon, on va faire ça comme ça. C'est pas bien grave, personne n'aura rien vu. On fait la même chose dans l'autre sens, cette fois-ci on va tourner dans le sens de la descente et ça sera plutôt pas mal, on va gagner du temps. Et ici, c'est bien, on a terminé notre fauche. Voilà, on désactive, on lève, on plie, on se dégage, on met le gyropute, on se refout en vue inter. Et on va faire le retour à la ferme. Par contre, j'ai toujours pas trouvé de chemin plus court que de venir par la route. Alors là, on a gagné un petit peu de temps, mais en même temps, c'est parce qu'on venait ici. Il y a une route donc qui coupait, sinon, vous avez pu le constater, j'ai dû à chaque fois me faire le tour pour aller justement chercher mon grain, rejoindre ma moissonneuse. Là, il y a bien une route, mais je sais pas où ça va. Bah écoutez, à la limite, on va tenter, hein. On verra bien, on peut se mettre la mini-carte, pourquoi pas. Et qu'est-ce que ça dit là? Eh bah écoutez, on serait plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Regarde, on a l'air de tirer droit au niveau de la ferme. Donc ça veut dire que on a un chemin plus court que ce que j'ai pris pour venir. Il y a l'air d'avoir des travaux. On arrive, on arrive au-dessus de la ferme. Donc il y a une espèce de petite prairie là, au niveau à côté du pré à vache. Je pense que c'est le pré à vache. Et ben voilà, on a trouvé... Ah ben voilà, impeccable. Donc les puristes me diront, mais mon Dieu, mais pourquoi tu vas faire le tour alors qu'il y a un chemin tout direct là? C'est vrai que les routes sont pas très bien indiquées. Enfin, en tout cas, je les distingue pas tellement bien sur la carte. Sachant que je n'ai pas joué non plus des heures et des heures sur la carte en dehors de la vidéo. Hop, on va se mettre comme ça. On va rentrer le matériel. Et normalement, on est plutôt bien. Je vous montre comment j'ai rangé ça. Et ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Petite vidéo fauche. On reste sur un format assez court. Ça me va plutôt bien, moi, personnellement, à tourner, à travailler, à uploader. Et puis pour vous, hop, petite vidéo Louis Savoyard. Tranquillouse, voilà, on est bien, regarde, on va même pas se faire chier, on va tout poser ça là. Et on va aller voir tranquillement depuis notre Renault nos bottes que j'ai stockées j'ai stocké là derrière, en fait, finalement, derrière ce hangar. Donc là, t'as vu la vache, hein, pas la présentation. Je sais plus si je vous avais montré ma petite tonne à lisier. La petite tonne à lisier Kaweco avec des jolis pneus aussi, ça me fait bien kiffer. Et regardez, donc j'ai vidé mon plateau, hop, on va se faire comme ça, on va se faire comme ça. Je savais pas que le plateau il pouvait s'étendre en plus. En fait, il y a une espèce de truc là, on peut l'allonger de 1 mètre, 1 mètre 50. J'ai même pas fait gaffe le jour où j'ai utilisé le plateau. Et regardez, c'est tout bien rangé, tout nickel, tout propre. Comme ça, on n'aura plus qu'à pailler nos vaches avec tout ça. Et ben écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Ma vie en Normandie. Épisode de 4, on a fait donc de la fauche. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit pouce bleu, le petit commentaire si ça vous a plu. Et si vous voulez savoir quelque chose éventuellement ou me donner des conseils, je suis preneur, il n'y a pas de souci. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye les connus!